personne. Maintenant je rampe et je fais le beau en pleine sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. Bienvenue au Café des Libertés, un lundi à Fort-Calquier. On a sorti le petit stand de merch. Tout ce qui est gravure et tout avec Mehdi. On fait les pizzas. Fait maison. Oh Yann. Et donc il y a Jean-Mo qui a écrit un petit discours qui va nous lire au micro. Et donc ça va être sympa, on va bien rigoler. Salut tout le monde. J'étais dur à cuire, elle m'a converti. La ville mouche. Et je suis tombé tout entier dans sa bouche. Salut Régine. Elle sourit, elle est méchante. C'est beau ça. Et on le loue quand elle est furie. Elle est méchante. Elle fait tout petit devant une poupée. Quand on la touche, elle s'y fait tout petit devant une poupée. Mais maman quand on la touche. Voilà, salut à tous ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à nous rejoindre. Gros jam de musique aujourd'hui. Encore des icos qui vont nous rejoindre après. Donc là il y a Jean-Mo qui nous a préparé un petit texte bien sympa là sur l'actualité à Fort-Calquier. Je file tout doux, je subis sa loi, je file tout doux, sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus Salut l'équipe. Donc lundi au Café des Libertés, pizza à prix libre, on fait gros jam de musique. N'hésitez pas à nous rejoindre dans un chemin de la petite vitesse. Je fais tout petit devant une poupée, quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée, maman quand on la touche. Donc un terrain où on s'est installé en désobéissance civile, à 100 mètres du centre du village. Donc voilà, on vit en contestation. Parce que c'est ça la résistance, un état d'opposition constante. Jean-Mo qui va sauter. Il nous reste encore un couplet. Tous les somnambules, tous les mages se vont laisser qu'on se vend l'ailleurs. S'il faut se battre, je suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. C'est lui qui m'a éveillé à la vraie vie, à la solidarité. Oui. En fait, je suis là parce que des fois, il y a des choses qui m'énervent dans la vie. Une fois, je suis intervenu dans la gendarmerie à cause des panneaux voltaïques à Cruis. Et il y a quelques personnes dont j'aurais jamais cru qui regardaient les réseaux sociaux sur Fort-Calquier. Je vais pas donner de nom, mais alors c'était il y a un mois ou deux de ça, quoi. Mais du coup, j'ai préparé un petit texte. Alors, je suis pas très à l'aise avec un micro, donc je vais un peu le lire. Mais c'est pour vous, ce texte, les copains de Nasdaq. David, en compagnie du président de la Comcom de Lure
et du vice-président du conseil régional en public ce samedi matin dernier, devant Intermarché, tu m'as traité de connard. Si c'est pas malheureux que 3 politiciens s'en prennent à un vieillard de 71 balais, ma pomme, votre serviteur. Je me contenterai d'excuses, même privées, pour passer l'éponge et effacer la vidéo qui te compromet. Tu devrais n'avoir pas trop de mal à te réunir de nouveau avec le président de la Concom et les vice-présidents du conseil régional, vu que tu cumules les 3 mandats pour grosso merdo 6 000 € par mois. C'est pas mal, et si je raconte pas trop de conneries, je suis pas loin des chiffres. Alors moi aussi, je te présenterai mes excuses les plus plates pour t'avoir traité, enfin tous les 3 ensemble, de connard. Si on n'était pas sur la vidéo de samedi, maintenant c'est fait pour ce lundi. C'est parce que j'ai vu tout rouge. J'ai trouvé obscène de te voir faire la manche devant l'Intermarché, offrir des sacs papier vides pour demander à des pauvres d'y glisser de la nourriture pour que tu puisses te faire mousser, à l'offrir à de plus pauvres encore. C'est purement dégueulasse. T'es vraiment, mon petit David, devenu une bordille de politicien. C'est cool dans tes baskets, ton costume des borgnards. Tu es bien dans le costume de Casta, en fait. Castaner, bien sûr. La malice en moins et le clin d'œil aussi. Absent parce que t'as pas été à l'université du poker. En te regardant faire, j'ai vu derrière toi Michel Colucci qui donnait un coup de coude à Dino Ventura. Les bons gros honnêtes tontons flingueurs du rire se foutaient de ta gueule. Et j'ai bien entendu, les politiciens, ça ose tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Les forains n'y sont plus les bienvenus pour quelques mois. Mais au grand désespoir des commerçants du coin, parce que comme il n'y a plus de marché le lundi, ça fait beaucoup moins d'affaires, y compris dans la petite rue qui monte devant le jam. Ce samedi, revenons à l'Inter et à tes sacs papier et bulletins de vote. T'étais tout de noir sapé, de la barbe au futal, très chic et bien à l'aise dans tes baskets de jeune, type Silicon Valley. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Un de tes meilleurs potes, à Paname, Bruno, maire lui aussi, mais gaffe, on l'appelle le maire, Bruno le maire, avec respect, vient d'annoncer que le courant n'irait pas beaucoup plus vite, mais qu'il serait beaucoup plus cher, de 10% à partir du 1er février. Ça, c'est pour fêter la cité solidaire. Pour une bonne idée, ça. Enfin, désolé, ça coupe. Ça, ils peuvent se chauffer à l'élec. Autrefois, l'honneur de la République consistait à aménager le territoire. Il y avait Seguin et la Datar, le nom à Maastricht, et à partager le pognon avec un minimum d'équité. Même la sous-préfète a compris ici que l'État n'est plus qu'un cadavre qui fait semblant de remuer. Plus de justice, plus d'urgence. La charité, cette véritable vérole, restait le monopole de l'Église. Les riches y comptaient leurs pauvres avec satisfaction. J'aime pas les calotins déguisés en élus. Nous évoquerons ici une autre fois les revenus et patrimoines comparés des membres de ton conseil municipal, si curieusement élus comme notre président d'ailleurs, à l'entrée et à la sortie de leur mandat. J'aime pas trop les chiffres, parce que j'ai appris à les lire et un peu à les comprendre. Tu viens, mon coco, d'être primé à Paris et en grande pompe, ville solidaire, pour un frigo du même bois dont on fait l'échec des promesses électorales. Il est logé entre les chiottes publiques et le secours catholique, place Marcel Sicard. Mika Lotin, Mika Botin. Dans la Provence et HPI, les deux brosses à reluire les élus au soleil d'ici, j'ai lu que tu avais été distingué, sûrement sans le demander, par BFM TV et RMC, pour le cœur et l'intelligence naturelle de ton réfrigérateur. J'y ai aussi appris que ta mairie, mon cher David, avait ainsi pu fournir clandestinement 4000 repas à autant d'anonymes pauvres. C'est merveilleux. J'en déduis que le chiffre est lourdement invérifiable. Hier dimanche, avec mes 900 € mensuels de retraite, mon absence de patrimoine et mes 500 € de loyer mensuel, fauché en cette fin de mois, je me suis rendu, sur le coup de midi, frappé à la porte de ta solidarité bienveillante et réfrigérée. Nada. Le frigo solidaire a été solitaire, vidé, mais complètement allumé. Il avait comme moi le moral dans les chaussettes. David, ton frigo m'a dit d'aller me faire voir à l'Asdac et à son Café des Libertés, ou d'aller frapper à la porte du 15. Puis il m'a glissé à l'oreille, là-bas les plats sont chauds, il n'y a ni honte ni solitude. Il a ajouté, j'aimerais y aller. Ils ont commencé bien avant moi, j'y ai 4 ou 5 pots de frigo. Et encore plus doucement, il m'a dit, il paraît qu'il y a là-bas une sorte d'enchanteur qui multiplie les chips et les jus de pommes, et même parfois les mousses, mais sans se faire mousser. Puis il m'a imploré, emmène-moi là-bas. Lâchement, je lui ai répondu que je vais réfléchir. Mais c'est quand même bien tentant de piquer ce frigo pour l'amener ici.
Mais revenons quelques secondes faire un petit calcul élémentaire. Tu veux bien, David? 4000 repas depuis la pose de la première pierre du frigo solidaire, ça fait 665 jours. Ça nous fait, avec le personnel mis à contribution par la mairie, du 6 repas par jour. Dans ta Comcom, il y a 2000 pauvres, très pauvres, qui n'ont pas à bouffer tous les jours. Tu vois, et à 2 repas par jour, ben, ça fait juste 4000 repas. C'est-à-dire qu'une fois tous les 665 jours, tu donnes à bouffer à 2000 personnes. C'est merveilleux. Autrement dit, c'est du pur foutage de gueule, de la com de Comcom à la con, de la propagande à l'état brut. Mais un doute m'assaille après t'avoir vu opérer devant Intermarché. Tu vas quand même pas te servir de la bouffe que tu viens d'arracher un peu quand même des mains des pauvres, simplement pour la donner à des plus pauvres en colis alimentaire à Noël. Me fais pas ça quand même, c'est pas possible, quoi, tu vois. Tu vas quand même pas oser. Non, c'est pas, je peux pas le croire. Mais on m'a dit que c'était possible. Belle journée à tous et à toutes, avec les copines et les copains, à lundi prochain, même heure et même endroit, pour échanger nos infos, parler vrai, rigoler, chanter, en offrant du lourd et du léger à tous et à toutes. Bise, Jean-Mo. Ouais. C'est un peu long, pardon. Tiens, bah, j'en profite parce que hier on a été faire les invendus. Donc pas besoin de faire la manche devant Intermarché à demander aux pauvres de donner pour les pauvres. Parce qu'il y a les multinationales et les grandes surfaces qui arrêtent pas de jeter. Donc voilà, bon hier ça caillait, hein. On avait les poubelles plein de givre, on s'est gelé les doigts pour aller chercher tout ça. Et donc voilà, on va tout redistribuer. Donc voilà. Attends. Oui, je voulais dire 380 000 emplois pour 4 millions de chômeurs, alors il va falloir qu'ils nous expliquent comment ils vont faire. Voilà. Ouais. Il y a un problème. Désobéissance civile, les travail pour Voilà, donc on est en direct de Lasdac. Avec le petit snack, on fait les pizzas à prix libre, tout ça. Donc on vous invite à nous rejoindre. Ça va durer un petit moment comme tous les lundis depuis 3 ans. Et donc on fédère beaucoup de monde, beaucoup de luttes, beaucoup de collectifs. Et on vous invite à nous rejoindre pour essayer de trouver des solutions en dehors du cadre restreint qui nous permet